Kisangani, qu'est-ce que Félix a dit? Je nomme le gouverneur dans quelques jours. Nous sommes à la 3e semaine. C'est comme ça, chez lui, à l'UDPS, quelques jours, ça signifie 3 semaines. 3 semaines, c'est un mois consommé. Il ne reste qu'une seule semaine pour consommer tout ce mois, depuis qu'il avait promis. Nous, c'est vraiment du gâchis. C'est un mandat des gâchis. Gâchis et gâchis. Il est pire que Kabila, ces garçons. Pire, je préviens le Congolais. Félix Tshisekedi est pire que Kabila. Lui et Kabila seuls savent d'où viendra le Premier ministre. Moi, j'attends de voir ce Premier ministre point barre. Ses débuts, 100 jours, il ne peut plus parler. Qui parle? Félix. Qui parle? Je me suis dressé contre M. Vital Kamerhe, parce que c'est lui qui a été au centre de ce complot. C'est lui. Avec son bras armé à la CENI qui s'appelle Gustave Omba. C'est lui. Il est sain. C'est lui. Ben, je le connais, hein. Il est comme ça. Il n'a vécu que de malhonnêteté toute sa vie. C'est comme ça, c'est ça, Vital Kamerhe. Malhonnête jusqu'au bout de son. Malhonnête. Ou la taille de son molendo, qu'il mesure 1m90, qu'il a un gros ventre, qui lui retombe sur le jambe, c'est pas ça qui va me faire écrire. Et je me battrai. Je ne suis pas comme lui, Vital Kamerhe. Un petit procès, Vital, Moleka le poursuit pour diffamation. Il appelle Kabila, il pleure presque. Kabila, tu veux m'envoyer en prison pour voir souffrir ma femme? Je ne suis pas comme ça, monsieur Kamerhe. Je ne suis pas comme toi. Je suis un mâle, un homme, moi, et je me battrai. Et si Malisouté, pour moi, comme on a bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à l'homme n'a qu'un coup là-bas! Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Bisous la dynamique Congo. 2 ans pour avancer dans le colo. Bonjour. Mais le pays est à l'arrêt. Je l'avais déjà dit et je l'aurais dit ici, que c'est un mandat de gâchis qui se profile devant nous. Vous avez un Félix Tshisekedi qui a obtenu le pouvoir par une voie négociée et non par les urnes. Vous avez un Joseph Kabila qui estime que c'est son pouvoir à lui. Les deux sont tous sociétaires au sein d'une coalition, mais ne s'entendent pas. Qui sera le grand perdant? C'est le Congo. Félix est dans un chemin de chercher comment échapper au contrôle de Kabila, plutôt que de travailler à l'édification, à la construction du Congo. Il dépense toutes ses énergies, il passe tout son temps à peaufiner des stratégies pour voir comment s'émanciper. De l'autre côté, Kabila, lui, c'est aussi comment faire que Félix Tshisekedi n'échappe pas à mes griffes. Donc vous avez 2 personnes qui sont là, qui vont passer de temps à chercher comment neutraliser l'autre ou comment m'émanciper de lui. Et pendant ce temps, le Congo, lui, ne sera pas gouverné. Souvenez-vous, madame, il n'y a pas très longtemps, à Kisangani, qu'est-ce que Félix a dit? Je nomme le gouverneur dans quelques jours. Nous sommes à la 3e semaine. C'est comme ça, chez lui, à l'UDPS, quelques jours, ça signifie 3 semaines. 3 semaines, c'est un mois consommé. Il ne reste qu'une seule semaine pour consommer tout ce mois, depuis qu'il avait promis. Nous, c'est vraiment du gâchis. C'est un mandat des gâchis. Gâchis et gâchis. Et ce qui est bien, c'est qu'il est tellement amateur qu'il ne s'en aime pas, Félix. Lui et ses hommes, il ne s'en aime pas. Quand il passe à la télé, vous disent non, on va vous donner le Premier ministre. Vous allez le donner, le pays est là et pas gouverné depuis 5 mois. Mais je comprends. Cette situation d'ingouvernabilité du pays les arrange. Lui et Vital Kamerhe, ils en ont profité pour exécuter,
pour exécuter des dépenses hors circuit budgétaire. Ils en ont profité. Nous avons parlé d'un déficit de 150 millions. Vous avez suivi la réponse des caméras? Complètement à côté, la Banque centrale l'a recadré. Félix en a profité quand il parle de la lutte contre la corruption. Mais ça commence là. D'abord de se conformer au texte. Quand il permet à son DIRCAP d'écrire à la Banque centrale pour sortir de l'argent en extra-urgence, hors circuit, c'est pas de la corruption ça? C'est pas un détournement ça? Il est pire que Kabila, ces garçons. Pire, je vous préviens, je préviens le Congolais. Félix Tshisekedi est pire que Kabila. Et qu'est-ce qui bloque la nomination d'un Premier ministre selon vous? Ah ben ça, moi je ne sais pas, allez lui poser la question. S'il est le chef de l'État tout plein, qu'il a la plénitude du pouvoir, qu'il vous donne la réponse. Je ne suis pas son porte-parole. D'ailleurs, je ne le serai pas. Je ne peux pas participer à un pouvoir, négocier de cette façon, qui ne vous laisse aucune marge de manœuvre. Le pouvoir, pour être là, c'est tout, non. J'entends par pouvoir une vision. Et un édifice à construire. Ben alors, quand c'est un pouvoir négocié, qu'est-ce que vous allez construire? Ça, je vous réponds encore que ça ne me regarde pas. Allez-y demander à M. Félix Tshisekedi qui a négocié son pouvoir à Kingakati. Lui et Kabila seuls savent d'où viendra le Premier ministre. Moi, j'attends de voir ce Premier ministre point barre. Je ne suis pas là dans leur accord. Il n'en existe même pas un. On parle d'accord, on ne sait pas de quoi il retourne. Entre les deux, c'est un matin, nous sommes surpris. Félix nous dit que Joseph Kabila est mon partenaire. Il a décidé d'absoudre tous les péchés de Félix, de Kabila. C'est ça l'UDPS. Bien de torts causés au Congo. Pour eux, d'un revers de la main, ils ont tout balayé. Ils sont là ensemble tous les deux. Posez-leur la question. Quel est le contenu de leur accord? Quand il vient dire que nous sommes partenaires, ben, il ne dit pas aux Congolais qu'est-ce qu'il y a derrière ces partenariats. Hein? Il est osé, ces garçons. Osé. Hein? Comme on le dit, il est éhonté. Hein? Éhonté. Donc, il n'éprouve pas le moindre scrupule, pas le moindre remords, pas la moindre honte. Il vient comme ça, il dit aux Congolais, c'est mon partenaire. Monsieur, depuis quand? Il faut la poser la question. Posez la question à Félix. S'il peut vous donner une réponse, hein? Je peux vous le dire ici, c'est un balbutiement. La moindre réponse qu'il puisse vous donner, c'est un balbutiement. Sinon, pas de réponse. Motus, bouche cousue. Comment jugez-vous l'administration du cabinet du président de la République? Il y a un cabinet là-bas? Vous parlez d'un cabinet, il existe un? Il existe un cabinet? Au Palais de la Nation? Vous avez vu un cabinet fonctionner? S'il y avait un cabinet, on a connu toutes ces dérives, des fonds sortis par de voies extra-budgétaires. Il y a un cabinet là-bas pour vous? Hein? Des conseillers qui partent en mission sans frais de mission. Et comment ils effectuent ces missions-là? Dites-moi un peu. Dites-moi. Vous en avez vu là? Un seul cabinet là-bas? Regardez là maintenant, ils sont obligés de recourir à l'expertise extérieure. Je salue mon aîné et brillantissime journaliste qui a été nommé Kassongo Mwema. Ils sont obligés de recourir à l'expertise extérieure. Hein? À l'intelligence en dehors de l'UDPS. Ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas d'expertise. Je vous ai toujours dit que c'est le parti des amateurs. Des amateurs. Ils écrivent des tweets avec des fautes. Et puis un jour, finalement, 17 cellules de communication, ce qu'elles nous pondent là, c'est terrible ça. Et voilà. Leur chef est obligé de recourir à l'expertise extérieure, à l'expertise tierce. Avec la venue de Kassongo Mwemba, l'ancien journaliste de RFI. Il n'y a pas de cabinet là-bas. Il n'y a pas de cabinet. Je vous l'ai toujours dit que le drame de l'UDP, c'est qu'il est conduit, il est porté par des amateurs. Il est porté par des gens qui n'ont aucun parcours professionnel. Ne parlons pas des diplômes. Hein. Ça, sinon, tout de suite, c'est des attaques. Hein. Des Boyomais, je ne les ai pas entendus. La formule en tout cas. Mais il y a un problème au niveau de notre hiérarchie. Nous devons nous mettre ensemble et harmoniser les vues. J'ai du mal à répondre à cette question au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a quelques divergences sur la ligne à suivre. Katumbi rentre le 20 de ce mois. Je ferai le déplacement. Nous allons discuter avec Martin, nous verrons quelle est la ligne et elle doit être claire pour nous tous. Mais moi, ma position est connue. Hein? Je ne suis
favorable à rien, sauf à poursuivre le combat pour la vérité des urnes. Je suis député provincial élu de Kinshasa. Je suis tranquille sur mon banc de député de l'opposition et j'ai fait mon boulot. Je ne sais pas ces rapprochements nous mènera à quoi. Félix a conclu un deal, personne n'en connaît le contenu. Vous voulez l'aider? Nous a-t-il demandé lui-même de l'aide? On ne fait jamais le bien de quelqu'un sans sa propre volonté. Félix nous a demandé de l'aider? Hein? Félix s'est embarqué à bord d'un train. Nous n'en connaissons pas le point de départ, ni moins où il va, ce train-là. Et nous allons nous embarquer dans quoi? Ah non! Ah non! Il n'y a pas de rapprochement à faire avec lui. Sur base de quoi nous ferons ces rapprochements? Mais je vous dis qu'il est pire que Kabila, puisque lui, c'est lui qui a sauvé Kabila. Il a fait pire. Il a absous Kabila de tous ses péchés. Il a décidé un matin que Kabila était venu le meilleur allié pour lui. Moi, je ne peux pas comprendre que les gens aient de la clémence pour Félix. Ah non! Ah, puisque vous ne savez pas qu'il y a un deal, je peux, moi, me mettre dans le rôle de poser des questions et vous de répondre. La résidence de Kabila, quartier Gelem, à Gombe, les 4 voies qui donnent accès à cette résidence sont jusqu'à ce jour fermées. 4 voies. L'avenue Ouganda, l'avenue des cliniques, 4 voies. Et il y a des checkpoints des gardes républicains, des éléments de la garde républicaine. Qui a placé ces hommes-là? Kabila ou Félix? Vous pouvez me répondre? 4 voies, 4 avenues pour un individu, il n'est plus président de la République. Les 4 avenues qui conduisent chez Kabila sont toujours sous contrôle aujourd'hui, avec des checkpoints, des éléments de la garde républicaine. L'avenue Ouganda, qui part d'ici du boulevard, qui passe devant Kin Plaza. L'avenue des cliniques, qui passe devant la clinique quinoise et la clinique Galema. L'avenue, je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est le prolongement du boulevard Tchachi, qui passe entre Faden House, l'hôtel de Martin Fayoulou et Pullman. Toujours fermé, contrôlé. Il y a une barrière, gère. L'avenue qu'il y a derrière, qui longe le fleuve, l'avenue des ambassadeurs, qui passe derrière l'ex-CCIZ, fleuve Congo Hôtel, et qui va jusqu'au mess des officiers, toujours fermé. Pourquoi? Vous pouvez me dire? Vous pouvez me dire pourquoi? Si Félix Tshisekedi a la plénitude de pouvoir, peut-il répondre à cette question? Allez-y de la lui poser. C'est lui qui a décidé. Où c'est Kabila? Le déploiement de ces éléments de la garde républicaine. À plus de 200 mètres de la résidence de Joseph Kabila. À plus de 100 mètres. Et parlons de cette résidence. Quand on dit que Gelem, il a acquis, c'est un bien privé. Mais à côté, la résidence qu'il occupe, c'est la résidence de la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale. Et à côté, il y a les messes des officiers. Le plus grand messe des officiers. Les messes nationales des officiers. Les officiers de l'armée congolaise n'y ont plus accès. De quel droit ces 2 propriétés-là sont devenues l'exclusivité de Joseph Kabila? Lui est président de la République. De quel droit? Hein? Posez-lui les bonnes questions. Vous savez, le problème avec la presse congolaise, c'est qu'elle est très complaisante. Une fois que les joueurs vont se retrouver devant Félix Tshisekedi, ils vont se dire, tu lui poses une telle question, à la prochaine conférence de presse, on ne t'invite pas. Demandez-lui qui a placé ces éléments de la garde républicaine. 4 avenues. 4 accès fermés. Quand on parle de l'incident qu'a vécu Martin, mais c'est à ce niveau-là, non? Martin a quitté sa résidence, il est allé chez l'ambassadeur d'Allemagne, il arrive au niveau du rond-point Kin Plaza, il est stoppé par la barrière des éléments de la GR, vous allez où? Mais sous la voie publique, vous stoppez Martin. Ah non, il ne faut pas aller par là, vous êtes Martin Foll, ne peut pas passer. C'est cela. Et qui a placé ces éléments-là à cet endroit? Il y a bien d'autres éléments qui montrent que Félix n'a pas le pouvoir. Quand Martin parle de pantin, mais c'est le mot. Pourquoi parle-t-on d'insulte? Mais quand quelqu'un n'a pas le vrai pouvoir, qu'est-ce qu'il est? C'est un pantin, c'est une marionnette. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut appeler les chats par son nom. Arrêtons cette hypocrisie-là. Quand on parle de l'effet placebo, il y a l'effet placebo, où le principe actif a été retiré et que les médicaments n'arrivent plus à guérir les malades, à enrayer la maladie. Oui, c'est ça, c'est la réalité.
Sinon, qu'ils commencent par répondre. Tous ceux qui crient, je les entends crier, c'est très facile pour eux. Hein. Certains les appellent les talibans. Crier, crier, on vous pose les questions les plus simples. Répondez. Comment les 4 voies, les 4 avenues qui mènent à la résidence de Kabila sont toujours fermées et contrôlées par la demande de la GR? Répondez-nous. Les plus courageux d'entre eux vous disent il faut y aller tout doux. Il faut y aller tout doux. Ce qui est appliqué par la loi aujourd'hui, il faut l'appliquer dans 2 ans. C'est ça la République? Ce qui est appliqué aujourd'hui, il faut l'appliquer dans 2 ans. Et ce qui est appliqué dans 2 ans viendra dans 20 ans. Un régime de procrastination comme le régime de Kabila qui renvoie tout le temps demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est un régime qui va échouer. Et vous l'avez bien vu, ses débuts, 100 jours, il ne peut plus parler. Qui parle? Félix. Qui parle? Il s'était permis de quitter le Palais de la Nation pour aller faire un meeting politique à l'échangeur, plutôt que de présenter son programme de son. C'était un meeting politique, maintenant il est planté, il est ridicule. Qu'il parle? Qu'il ose parler? Hein? Il est sorti, bombant le torse, il est arrivé à la place échangère, meeting, oui, 100 jours. Voilà, maintenant il se tue dans toutes les langues. Parlez, monsieur, parlez. Et vous voyez, il vous montre qu'il n'a aucun respect pour les Congolais. Ce que vous appelez devoir de redevabilité, Félix n'en a que foutre. Il ne se sent pas lié. Il dit, foutez-moi la paix, je ne veux pas parler. Si c'était un démocrate, il parlerait. Pour dire au peuple ce qu'il a fait pendant le 100 jours. Il était allé parler. Et il ne parle plus. Parce qu'il sait qu'il a montré ses limites. En 100 jours, fini. Vous pouvez comprendre. Vous pouvez projeter Félix dans 5 ans. Vous pouvez le projeter. Gabégie, mégestion, incapable de parler devant sa propre population. Devoir de révisabilité. Ça n'existait pas pour lui. Vous avez déjà l'homme. Vous l'avez déjà. En 3 mois. Qu'est-ce que vous attendez encore? Ah non, comment vous posez la question? Ça, c'est du domaine des faits. C'est connu. Il y a un présidium. Un présidium avec l'ensemble des leaders de la Mouka. Et ce présidium a déjà même désigné un coordonnateur. Et il s'agit d'une présidence tournante tous les 3 mois. Donc c'est clair. Martin Fayulu est dans ce présidium. Il accédera à la tête de la Mouka les derniers, en attendant que le premier, ou qu'on change l'ordre de cette présidence tournante. Mais dans l'entretemps, il est le président élu. Quand il se déplace, là, à Kisangani, comme ailleurs, là, c'est le président élu qui fait le déplacement. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec le présidium de la Mouka, hein, ou la coordination. C'est le président élu et en tant que tel, il a une marge de manœuvre à lui. C'est le déplacement qu'il a fait à Kisangani et qu'il poursuit, donc la tournée qu'il poursuit, c'est dans ce cadre-là qu'il a fait. Ok? Donc c'est le président élu et vous le savez. Félix Tshisekedi, il le sait très bien. Il sait qu'il n'a pas gagné l'élection. Il le sait. Il sait et il sera confondu par l'histoire. Monsieur, tu ne perds rien pour attendre. L'histoire va te confondre tantôt. Il le sait. Il n'a pas gagné les élections. Il le sait. Il le sait. Le pouvoir lui a été octroyé. Octroyé sur un plateau. Et le jour où il faisait le déplacement, il ne s'attendait même pas à ça. Le jour où il faisait le déplacement de Kingakati. Dans sa tête, selon ses proches, c'est qu'il se disait que là, c'est pour négocier et comme on octroie le poste de Premier ministre. Il arrive, on dit présidence de la République. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une guerre entre Fayulu et Katumbi? Ben, la présidence de Katumbi est momentanée. C'est 3 mois. Pourquoi vous voulez focaliser la direction de la Mouka autour de Katumbi et Martin Fayulu? D'ici 2 mois, Katumbi va passer la main. Pourquoi il va avoir une guerre? D'ici 2 mois, il va passer la main. Donc ne cristallisons pas une quelconque inimité ou animosité qui n'existe d'ailleurs pas entre Katumbi et Fayulu. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de formidable, c'est chez Katumbi, j'ai presque jamais vécu une expérience comme ça avec un leader politique. Il est toujours prompt à la conciliation. Prompt à la conciliation. Je crois que c'est les plus conciliants d'entre nous. Si ce n'est pas d'entre les Congolais, mais en tout cas d'entre nous à la Mouka. C'est le plus conciliant d'entre nous. Vous avez vu? Il s'est oublié. Vous avez vu plus d'une fois.
négociation de la Senco, lorsque les choses avaient achoppé sur la question de prisonniers, il a dit, allez-y, sans Katumbi, vous pouvez signer. Vous avez vu qu'il n'a pas hésité un seul instant à apporter son soutien à Martin Fayoulou comme candidat commun. Et excusez-moi de le dire, c'est peut-être lui qui a mis le plus la main à la poche. Excusez-moi de le dire. Je ne suis pas là pour diviniser l'argent. Donc il s'est oublié, il a dit, pour le combat, pour le Congo, je le fais. Je ne le vois pas aller dans ce sens d'une quelconque cristallisation d'animosité. Non, je ne le vois pas du tout, pas du tout. Pas du tout. J'ai parlé avec lui il y a quelques jours. Il était d'ailleurs très souriant, très ouvert sur cette question. Moi, il m'a rassuré. J'ai applaudi à deux mains. Il y a eu d'abord la restitution des véhicules de la part des régions de Tsingui et des autres membres de bureau. Et puis, l'initiative parlementaire contre Guy Matondo, qui a été interpellé. Et d'ailleurs, cette initiative n'est pas encore arrivée à terme. Il faut maintenir la pression. Cette mise en accusation de l'Assemblée provinciale doit devenir effective parce que je sais qu'il y a des pesanteurs de tout genre pour extirper, sortir Guy Matondo des mains de la justice. Nous devons aller jusqu'au bout et que ces procès devra être conduit en toute objectivité, en séance publique pour que l'opinion suive. Et j'appelle les députés provinciaux que nous sommes à prendre part à ces procès-là le moment venu, pour que cela soit une façon de faire pression sur le juge qui ne se hasarde pas à acquitter Guy Matondo. J'étais un peu surpris de l'interpellation du DG de la DGRK. Nous savons tous ici qu'il y a une commission qui a été mise en place à l'Assemblée provinciale pour faire l'état de lieu de la ville de Kinshasa. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons encore interpeller les DG de la DGRK. Pourquoi cet empressement? Son mandat court encore. J'ai entendu des réponses du genre non, nous le faisons avec empressement puisque ces gens-là arrivent fin mandat. Oui, les ministres sont arrivés fin mandat. Si Jacques Dardini ne le reconduit pas dans son gouvernement. Mais le DG de la DGRK, il a à peine une année. Pourquoi cet empressement? J'ai l'impression que maintenant, on commence à utiliser l'Assemblée provinciale pour liquider des mandataires, créer des vacances et permettre au FCC de placer sa clientèle politique. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Je sais, des noms sont cités par-ci, par-là. Des proches de Gentini Ngobila, des proches de tel et tel, qui n'ont même pas le profil, qui ne répondent pas au job description de ces fonctions-là, de ces postes-là. Pas du tout. Ces noms-là sont avancés. Ça, je ne suis pas d'accord. Et à quand les poursuites contre Kimbuta? Oh, contre Kimbuta, j'espère pas beaucoup. J'espère pas beaucoup. J'espère pas beaucoup. Je crois que dans ce qui a été fait à l'Assemblée provinciale, il y a ce qui a encouragé et le reste, c'est un peu de la poudre aux yeux. Il n'y aura pas de poursuite contre Kimbuta. Vous voyez le FCC livrer Kimbuta? Pourquoi selon? Non, je n'y crois pas. Non! C'est l'un des piliers de l'FCC. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour qui? Pour Kabila et l'FCC. Il a servi sa famille. Non, 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 ils ne sont pas prêts à les sacrifier. Non, 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 non. Ils ne sont pas prêts. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne sont pas prêts. Nous devons mettre la pression pour qu'on obtienne le jugement de Guy Matondo. Son procès, nous ne l'avons pas encore obtenu. Et vous pensez que nous pouvons obtenir que André Kimbuta soit traduit en justice? Vous pensez? Ah non. Vous pensez? Non. Ne faites pas d'illusions. Ils vont protéger le leur. Ils vont protéger le leur. Bon, Roger Ntsingui, qu'est-ce qui pèse? C'est un homme quasiment seul qui a été lâché, en fait, pour donner l'illusion d'une rupture. C'est cela. C'est au bénéfice de Félix, l'illusion d'une certaine rupture. C'est comme ça qu'en privé, il encourage ces actions-là. Mais la rupture, c'est pas cela. La rupture, c'est une cassure réelle. Là,
au sommet de l'État. Certaines pratiques que nous avons vues hier, elles se reproduisent encore aujourd'hui. Quand je me rends sur un site, il y a une concession qui est querellée entre des parties. Il y a un hôpital qui s'appelle Vigena. Et de l'autre côté, il y a un particulier qui prétend avoir acheté partie de cette concession. Et que j'arrive sur le terrain, ce sont des militaires de la 14e région militaire qui sont là sur place, avec le général Massi Bamba. Vous me dites qu'il y a rupture? Des hommes du génie militaire envoyés là, sur un site qui n'a rien à voir avec l'armée. Envoyés là. Donc il se trouve un général qui s'appelle Massi Bamba, qui dit, allez monsieur, je vous envoie là-bas. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Faisons attention de donner crédit à cette politique tape à l'œil de Félix. Des petites actions pour impressionner. Mais en réalité, rien. Sur les questions majeures, sur ce qui touche réellement à la vie des Congolais, rien. C'est de la politique tape à l'œil. C'est vraiment comme du temps de Kabila. Regardez tout le problème qu'il y a de route à travers le Congo. Des problèmes sérieux de route. Sérieux. À Mokali, les gens ne savent pas quitter leur domicile pour atteindre la grande voie qui est le boulevard Lumumba. L'avenue Njoku à Mikonga là-bas est coupée à certains endroits et les quartiers là-bas est enclavé. Il y a bien des routes secondaires comme ça, mais importantes, qui sont coupées, qui sont impraticables. À travers le pays, n'en parlons pas. Des routes de descente agricole, coupées complètement. Mais qu'est-ce que monsieur décide de nous construire? Un saute-mouton. Sur le boulevard du 30 juin. Un saute-mouton. Est-ce que le boulevard du 30 juin a besoin d'un saute-mouton maintenant? Donc d'une route superposée. Au-dessus du boulevard. Est-ce que le boulevard du 30 juin a besoin d'un saute-mouton maintenant? Si nous devons parler de priorité, ça coûtera 5, 10 millions. D'ailleurs, personne ne nous a dit combien ça va coûter. C'est déjà ça le premier problème. Soit, on va construire un saute-mouton. Un saute-mouton, c'est plus pour désengorger. En tout cas, sur le boulevard du 30 juin, c'est pour rendre la circulation beaucoup plus fluide. Est-ce que le boulevard du 30 juin connaît des embouteillages qui appellent à construire un saute-mouton? Est-ce que c'est une nécessité maintenant? Ça roule sur le boulevard du 30 juin, ça roule. Vous avez des embouteillages rarement, dans des circonstances particulières, sinon ça roule. On ne peut même pas parler d'embouteillage. Vous ne pouvez pas envisager un plan pour la construction de routes en Kinshasa en mettant en avant les embouteillages. Non. Vous mettez d'abord en avant les trafics, les besoins des populations. La localisation des populations et leur mouvement. La mobilité dans la ville, vous l'étudiez, vous voyez les coins le plus denses en population, mais qui sont complètement enclavés. C'est cela l'intelligence. Il n'y a pas de raison d'avoir des embouteillages à Kinshasa. Kinshasa compte au total 400 000 véhicules. 400 000 véhicules. Vous ne pouvez pas aller dans l'optique, nous répondons à des embouteillages. Non. 400 000 véhicules pour une population de plus de 12 millions d'habitants. Aucune raison d'avoir des embouteillages. Donc c'est moins de 10% de la population qui est propriétaire d'une voiture. Pas de raison. Donc voilà, comme je disais, comme Kabila, on va vous construire un saute-mouton. Ouais. Action tape à l'œil, puisque les Congolais n'ont jamais vu une route en saute-mouton. Et de la publicité va suivre. Et en réalité, ça répond à quel besoin? Ça a été planifié par rapport à quelle programmation? Zéro. Des amateurs, ils vont échouer. Ouais, je suis en train de travailler sur cette affaire. J'ai fait l'inventaire de biens, meubles et immeubles de la commune, ici sur place. J'ai l'inventaire avec moi. J'attends que le gouverneur, le nouveau, prenne effectivement fonction, donc son investiture devant l'Assemblée provinciale. Et
je vais passer à l'acte, parce qu'il y a des biens à récupérer, des biens qui sont aujourd'hui entre les mains des particuliers, pourtant des biens de la commune. Donc, je vous ferai le compte de cette action d'ici 3 mois. D'ici 3 mois, j'aurai déjà récupéré quelques biens et je ferai le compte à mes électeurs, aux électeurs de Lingala et de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas un travail que je vais limiter à la ville de Kinshasa. Je vais l'étendre à l'ensemble. Pardon, que je vais limiter à la commune de Lingala. Je vais l'étendre à l'ensemble de la ville de Kinshasa. Oui, je suis en train d'attendre. La Cour n'a pas encore rendu l'arrêt, j'attends. La Cour a pris plus de temps que prévu. Certains disent que c'est à cause de l'importance de la tâche. Et apparemment, le temps n'avait pas été bien apprécié. Il y a eu plus de travail à faire. Et pour une cour qui ne compte à peine, je crois, 9 ou 13, j'ai oublié, juge. Donc, c'est pourquoi ils ont pris plus de temps. Mais de toute façon, c'est à eux de s'expliquer, c'est pas à moi. Je constate qu'ils ont débordé et donc nous attendons. J'étais allé en contestation contre un certain Molendo Sakombi et de l'UNC de Vital Kamere. J'ai brandi des preuves ici pour démontrer qu'il m'avait volé mon siège. J'avais obtenu 8070 voix, clair. J'ai appelé Nanga, je lui ai dit, il essaie qu'on ait Nanga. Je lui ai dit combien il essaie, Nanga, le nombre de voix que j'avais obtenu. Monsieur Molendo a obtenu moins de 2000 voix. Exactement, je crois, 1813 ou 73. Donc, même comme député provincial, il n'allait pas passer. Et voilà qu'il s'est arrangé pour prendre mon siège. Je compte sur l'objectivité et l'indépendance du juge de la Cour constitutionnelle. Et donc, j'attends. C'est mon siège, je le revendique, je le mérite. J'ai obtenu 8070 voix. J'ai les documents ici, authentiques, les mêmes que détient la CENI. Les mêmes qui démontrent que j'ai obtenu 8070 voix. 8070 voix. Et en termes de voix personnelles, vous savez, c'est une élection à liste, vous passez en tenant compte d'abord de la totale liste. Mais en termes de voix personnelles avant tout, de voix personnelles, je suis 5e à l'Ikonga. 5e en termes de voix personnelles. En tête, vous avez Ndeko Désert, plus de 30 000 voix. Jean-Jacques Mamba. Je suis 5e en termes de voix personnelles. Le voix que les électeurs ont donné à moi, Moukeba Nkoso Mike. Pas à toute la liste, aux autres candidats de mon regroupement. À moi, 8070 voix. Madame, 8000. Vous imaginez 8000. Vous savez, il y avait combien de candidats alignés? Plus de 600 candidats. Et moi, je suis arrivé 5e. Et vous me prenez ce que les Congolais m'ont donné. Je ne lâche pas l'affaire. Je me bats et je me battrai jusqu'au bout. Certains parlent d'acharnement. Ah non, moi je n'ai pas d'acharnement à voir contre tel et tel individu. Pour quel intérêt ou quel objectif? J'ai déjà trop de soucis à me faire sur le problème des Congolais, de l'Assemblée provinciale, ainsi de suite. J'ai énormément de choses. Quand je me dresse sur une affaire, c'est qu'il y a problème. Je n'ai pas à m'acharner contre tel ou tel autre individu. Je me suis dressé contre M. Vital Kamere, parce que c'est lui qui a été au centre de ce complot. C'est lui, avec son bras armé à la CENI qui s'appelle Gustave Omba. C'est lui, il essaie. C'est lui. Ben, je le connais, hein. Il est comme ça. Il n'a vécu que de malhonnêteté toute sa vie. C'est comme ça, c'est ça, Vital Kamere. Malhonnête jusqu'au bout de son. Malhonnête. Je sais pas, hein. Malhonnête. Comme me disait un aîné à moi, et je lui donne raison aujourd'hui, qu'il n'a de sincère que son bonjour. Quand il dit bonjour, vous pouvez vérifier que c'est sa main. Pour le reste, si vous y prêtez la bonne foi, vous êtes roulé. Je lui donne raison aujourd'hui, c'est ça. Je me dresse contre lui et je me dresserai contre lui. Et il me connaît très bien. Ce n'est pas son petit pouvoir de directeur de cabinet qui va me faire reculer. Son tout petit pouvoir de directeur de cabinet. Ou la taille de son Molendo, ce qu'il mesure 1,90 m, qu'il a un gros ventre, qui lui retombe sur le jambe. Ce n'est pas ça qui va me faire reculer. Ils me connaissent très bien, ils connaissent ma détermination. Ils me battraient jusqu'au bout. Ça, je leur promets. Battrai jusqu'au bout.
Il s'agit de quelque chose que je mérite. Il faut donner l'exemple à nos enfants. Il faudra se battre pour ce qui t'appartient jusqu'au bout. De sortir les Congolais dans cette culture, dans cet état d'esprit fataliste, made in Congo. Basi babotoli te tika kakabasi. Ah non! Il faut se battre pour la vérité jusqu'au bout. Et je le ferai. Et Kamere, je le lui promets, il se repentira. Ça, je te promets, Vital Kamere. Tu te repentiras d'avoir pris mon siège. Molendo, Sakombi, tu te repentiras. Vous allez vous repentir tout le dos. Je vous le promets. Je me battrai jusqu'au bout. Je ne suis pas comme vous, hein, faible d'esprit, attaché au matériel. Pas comme vous, monsieur. Je me battre, moi. Je ne suis pas un jouisseur comme vous. Vous êtes installé, vous cherchez le moyen de l'État pour des mariages somptueux. Ah non. Je tiens à ce qui m'appartient. Moi, je sais me battre. Et je me battrai. Je ne suis pas comme lui, Vital Kamere. Un petit procès, Vital, Moleka le poursuit pour diffamation. Il appelle Kabila, il pleure presque. Kabila, tu veux m'envoyer en prison pour voir souffrir ma femme? Je ne suis pas comme ça, monsieur Kamere. Je ne suis pas comme toi. Je suis un mâle, un homme, moi. Et je me battrai. Moi, je suis un mâle. Moi, je suis bien né. Ma mère m'a mis au monde comme un vrai mâle, un homme. Je me battrai. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est à moi de vous remercier. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a bacha baninga kale. Na lomo na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce ticali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.